Notre Dieu, merci pour cette liberté de t'adorer. Et nous te demandons vraiment que ces louanges, ces chants viennent du plus profond de nos cœurs et te soient agréables, Seigneur. Et viens nous parler aussi, Seigneur, ce matin, par tes serviteurs, de la réalité qui nous entoure et que nous puissions ainsi, Seigneur, marier ces vérités et cette réalité pour la gloire de ton nom. Amen. C'est une grande joie vraiment pour moi que d'inviter mon cher frère Arnold. Vous pouvez l'applaudir comme signe d'accueil. Ça fait quelques temps qu'on a eu l'occasion de faire connaissance et on était déjà le week-end dernier avec les week-end propulsion. Et Arnold a plein de choses à nous présenter. Il va se présenter lui-même, ça sera mieux. Et puis aussi notre intervenant. Mais merci beaucoup, sois béni. Vraiment. Merci. Merci Manu. Merci à tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien, mais bonjour quand même. Est-ce que j'ai une zapette? Ah oui, ok. Alors, vert, c'est pour avancer et rouge, c'est pour reculer. Ah, voilà. Bonjour, je me présente, je suis Arnold de Daya, je suis le responsable régional de la mission Portes ouvertes au service des chrétiens persécutés. Je suis persuadé à 90% que votre église connaît Portes ouvertes. Qui ne connaît pas Portes ouvertes? Voilà, d'accord, j'étais persuadé. Sur 600 personnes, il y en a 4 qui ne connaissent pas. Donc, ça va être une présentation succincte. Portes ouvertes est une ONG internationale chrétienne d'origine protestante créée en 1955 par le frère André. De son vrai nom, Anne van der Biel, c'est un néerlandais. Donc, Portes ouvertes est une association chrétienne d'origine protestante créée en 1955 par ce monsieur, disciple de Jésus-Christ. Nous avons 25 bases de développement, c'est-à-dire 25 bureaux dans le monde où nous travaillons, nous opérons pour les chrétiens persécutés dans le monde. Nous sommes 1400 équipiers au niveau international, 1400 équipiers salariés et 1800 bénévoles qui soutiennent la mission de tout leur cœur. Et je sais qu'il y a un représentant de Portes ouvertes ici au niveau local, Geneviève, que je salue, que je n'ai pas vu, mais que je salue. Salut Geneviève. Merci beaucoup pour ton ministère ici au niveau local. Merci vraiment de faire entendre la voix de ceux qu'on essaie de museler afin que leur voix ne soit pas entendue. Et Portes ouvertes est le représentant, le porte-parole de ceux qui souffrent, de ceux qui n'ont pas de voix. Il faut savoir qu'il y a plus de 360 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde en raison de leur foi chrétienne qui n'est pas différente de la vôtre, qui n'est pas différente de la mienne, notre foi commune en Jésus-Christ. Et c'est à cause de leur conviction profonde chrétienne qu'ils paient un prix fort. 360 millions, c'est l'estimation minimale que nous avons, mais ce sont des chiffres authentiques, validés par une instance européenne laïque. Et 360 millions, je ne sais pas si vous arrivez à vous le représenter. Imaginez la France, nous sommes dans un grand pays qui compte, si vous êtes fort en histoire, 68 millions. Vous multipliez cela par 2, par 3, par 4, par 5, ça ne vous donne même pas 360 millions. Prenez 5 territoires français, mettez 5 populations françaises et imaginez que toutes personnes sont persécutées en raison de leur foi chrétienne. Alors vous allez me dire où? Eh bien dans ces endroits, cette slide, c'est notre index mondial de persécution. Alors tout ce que vous voyez en rouge vif, ce sont ces endroits où la persécution envers les chrétiens est extrême. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout le droit d'être chrétien. Dans des endroits comme la Corée du Nord, qui est le pays le plus dangereux au monde pour un chrétien, il est carrément illégal d'être chrétien. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas être chrétien. Tout ce qui est orange sont ces endroits où la persécution, alors elle n'est pas extrême, mais elle est quand même très forte. Vous subissez des discriminations majeures quotidienne. Par exemple, la baguette de pain vous coûte 1 euro en France, et bien dans ces endroits-là, elle va vous coûter 10 euros parce que vous êtes chrétien. Le bus qui vous coûte 2,50 €, et bien à cet endroit-là, il va vous coûter le double, le triple. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien. Tout ce qui est jaune sont ces endroits, alors peut-être avec les lumières on ne voit pas vraiment, mais tout ce qui est en jaune, ce sont ces endroits où la persécution, alors elle n'est ni extrême, ni très forte, mais elle est réelle. Vous subissez des discriminations mineures quotidiennes. Et ce matin, on va se concentrer sur le continent africain. Je viens de là.
Je crois que ça se voit un peu. Sur le continent africain, bon, c'est pas parce que je viens de là que je vais parler de ça, hein, mais Portes Ouvertes lance une grande campagne internationale pour l'Église en Afrique subsaharienne parce que nous avons constaté une évolution de la persécution, peut-être on peut me passer le gif, une évolution de la persécution, une évolution alarmante et voire inquiétante. Depuis 30 ans, donc depuis 1993, des experts analysent ce qui se passe dans le monde et vous allez voir ce que la persécution en Afrique donne. Regardez bien les dates. Hein. On est en 97, 98, 99. Ça descend jusqu'au Mozambique. Et cette évolution alarmante nous inquiète et nous préoccupe. C'est pourquoi nous avons lancé une campagne internationale de prière, mais regardez les mécanismes de persécution et vous allez comprendre qui persécute l'Afrique. Un an après ça, il y a autre chose. Bon, mais c'est pas grave. Alors, 4 mécanismes de persécution. Corruption dans certains pays. Totalitarisme dans d'autres, comme en Angola, comme en Érythrée, 4e pays où les chrétiens souffrent le plus dans le monde. Crime organisé. Et dernier facteur, et mon frère Bouraïma va parler de ça le matin, c'est l'oppression islamique. Si j'avais ce gif-là, eh bien, toute la carte de l'Afrique, pratiquement toute, jusqu'au Mozambique, est en extrême persécution. 95% de l'Afrique est rouge vif, en extrême persécution due à l'oppression islamique. Et notre frère aujourd'hui va nous parler des enjeux spirituels en Afrique et va nous conduire dans la parole de Dieu. Mais juste avant de t'introduire, je voudrais faire un hommage au fondateur de la mission Portes Ouvertes. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ça fait 1 an et 32 jours qu'il a rejoint la gloire du Seigneur. Et donc, je vais vous demander de passer la vidéo pour cet hommage et soyez attentifs. Portes Ouvertes a commencé avec de la contrebande de Bible. Merci. Portes Ouvertes a commencé avec de la contrebande de Bible et aujourd'hui, c'est une grande organisation qui continue la contrebande de Bible parce que des pays comme la Corée du Nord, vu que la Bible est interdite et illégale, eh bien, les chrétiens ne peuvent pas manquer de Bible. Et on fait tout ce qu'on peut avec l'aide de Dieu pour faire entrer des Bibles en Corée du Nord. Et il y a 300 000 chrétiens en estimation minimale en Corée du Nord. Contrebande de Bible, mais beaucoup d'autres choses maintenant. On va sur place et on fortifie l'Église par la grâce de Dieu. Blown your cover now, have you? You can't smuggle anymore. That's what you think. Oh, the first trip across, you just pulled up to the border. Is that when you prayed and said, God, let the seeing not see at that time? Or was that That's what we call my smuggler's prayer when I say, Lord Jesus, when you were on earth, you've made so many blind eyes to see. Now it's the same job for you to make seeing eyes blind, but you've got to do it now. And if he doesn't, then I've had it. I cannot outsmart the custom guards. Just think, when I pull my car in there and I get out to show my papers, I've had situations where they took 4 hours to search. 2 fellows in the front of my vehicle, 2 in the rear, 2 underneath, and 2 standing there to watch the expression on my face to see if I was getting nervous. What can you do? And all the time they couldn't find the Bible? No, I've never lost one Bible in 20 years that I've done. Praise God. Oh, that's so. When God calls you, me, anyone, it's with a plan, a purpose. He does not reveal that on the first day. If God had shown me what open doors one day would become, I would not have taken the first step. My dislike of an organization was so big, I would never have made the first step if I had known all this today. But God is gracious. He doesn't show you where you will be after 1,000 steps. God says, you take a step now, and God prepares you.
any part suffering, Paul says in 1 Corinthians 12, must be able to be felt in the entire body. If not, and I say that to our Western believers, if we cannot feel the pain of those that are being tortured, separated, running, whatever, in that part of the world, if we cannot feel it, we should get scared that maybe I'm an artificial member. A wooden arm cannot feel pain. I don't want to be a wooden arm. I want to be alive. Means I feel pain. Because somebody is being beaten on his arm. Somebody is being beaten on the head. Someone is separated, mentally tortured. But I do know one of my, at that time, close friends. He was in a Chinese prison. He was like that, and he couldn't think anymore. He couldn't pray anymore. And he just stood there and he said, God, will you accept my standing here as an act of worship? That means your mental facilities are out of order. Nothing works anymore. Yet there is still the possibility of the unbroken communion with God, however limited, but Him depending now on your faith, on my prayer. That's how the body works. I must feel that. I must be shattered when I hear or read that. And he shared that personally. I broke down and I thought, well, how much do I try even to walk in their shoes? Am I available? Do I now walk by faith? Do I accept my responsibility to take part of that burden and try to put my shoulder under their burden to lighten their burden a little bit? It's an effort. It may hurt. It may deprive me of a lot of things that naturally I would go in for, and there is a no from God. This is the way. Walk you in it. Having said all that, I realize how easy it is to talk about matters of faith. But when it comes to you, when you go through it, there are times that I cannot take anymore. Times I would like to switch off the light and hide or run away. And I actually literally did that. I ran away from it. I said, I cannot. And I ran away all the way to the Sinai Mountains in Israel to be just alone. And I walked and I slept on the beach and I was alone and I read the scripture and I prayed. And I had no idea what next. How can I cope with that? Psychologically, mentally, I cannot go on. It's too much. I'm crushed. And I walked on the beach there, on the Red Sea. Suddenly God spoke. What did God say? Andrew, you can give up your privileges, but you cannot give up your responsibilities. And I ran to the nearest phone and I phoned my wife and said, Corrie, I'm coming home. I know it now. I can give up my privileges, but not my responsibilities. And yet it is those responsibilities that can crush you. And I have no answer. We all, including first of all this young man, have a need to grow in the Lord Jesus Christ. What does John say when he sees Jesus? I must get smaller. He must get bigger. And that's a process. And everything in the Christian life is a process. Some things may start with an explosive illustration or revelation or vision. Most of it develops quietly, most of it, if not all of it, in many people's lives. But as you see a little light, you obey, and your obedience is the key to further revelation. Your obedience is the key to further revelation. Your obedience is the key to further revelation. You grow into it.
And the things that I say may sound a bit profound to some or maybe ridiculous to others, but it's okay with me. I speak from my experience. I know that I love Jesus more than ever before. I still know what I want to be, a man of faith, a man of prayer, a man of integrity. And I want to finish my life on earth as a happy, fulfilled, old guy. Amen to that. Now that I've come of age, more and more people ask, Andrew, what do you want written on your tombstone? I have options. One of them, it sounds very pious, he's not here, he is risen. Or another option is, he did what he couldn't. Or, like Oswald Chambers' gravestone, I visited that graveyard in Zaytun in Egypt. Oswald Chambers, a disciple of Jesus Christ. That gives glory to God, a disciple of Jesus Christ. Is there any further explanation needed? Is it a greater honor than to be called a disciple of Jesus Christ? That's a good option. But even then, as a disciple of Jesus Christ, the truth still stands, he did what he couldn't. Voilà, je tenais de tout mon cœur à honorer ce disciple de Jésus-Christ qui, toute sa vie, a travaillé pour ceux qui souffrent. Et par la grâce et la miséricorde du Seigneur, même s'il est parti, eh bien, nous sommes restés dans cette mission qui existe depuis 1955 par l'obéissance de cet homme. Voilà pourquoi je voulais lui rendre honneur et hommage. Donc je vais laisser la parole maintenant à notre frère qui va, peut-être je vais continuer avec ma zapette, nous parler de ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Je vais t'inviter, Brahima. Brahima qui est pasteur et partenaire de Portes Ouvertes en Afrique subsaharienne, donc va nous conduire dans ce que Dieu lui a mis à cœur. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Dieu merci. Donc, mon nom c'est Bourema Diallo, je viens du Burkina Faso. Et le français, comme vous le voyez, ce n'est pas ma première langue, c'est ma 5e langue. Donc, si toutefois un mot sort qui n'est pas français, ce n'est pas du parler en langue. Mais souvent, j'essaie en fait de me concentrer pour parler les langues. Ma langue maternelle, c'est le Fulfulde. Je suis Peul ou Fulani. Quand on dit Peul, Fulani, c'est la même chose en fait. Les Peul, les Français nous appellent, ou bien en français, on nous appelle Peul, et en anglais, on nous appelle Fulani. Mais nous, on a d'autres mots. Moi, je m'appelle Poul, et le pluriel, c'est Fulbe. Vous voyez comment ça confond? Mais c'est la même personne en fait. Donc vraiment, je vous remercie pour votre hospitalité et particulièrement votre accueil ici et ce privilège de partager un peu de ce qui se passe au Burkina Faso et particulièrement parmi ceux qui viennent d'un arrière-plan musulman, qui se donnent à Christ et également les persécutions que nous faisons face et surtout comment nous tenons debout par la grâce de Dieu. Moi, c'est ça que je voudrais que vous écoutez. Et je suis en France, il me faut me programmer parce que le temps n'est pas aussi élastique. C'est ça? Donc, j'ai un temps fixe qui n'est pas élastique, mais permettez, hein, oui, pour que ça m'avertisse que c'est qu'il est temps. Merci beaucoup. Et je tenterai de l'honorer. Merci bien. Donc, mon nom c'est Bourema Diallo, je viens du Burkina Faso. Et vous voyez, je marche avec un handicap. Je ne veux pas que votre focalisation soit là-dessus. J'ai eu le polio quand j'étais petit, ou bien la polio on dit en français, parce que dans ma langue, il n'y a pas des articles.
On dit, donc j'ai eu polio, voilà, comme on le dit, voilà, j'ai eu la polio quand j'étais petit, quand j'avais 3 ans. Donc je ne me souviens pas. Cela m'a laissé avec ces séquelles et je porte une prothèse. Donc c'est pourquoi je boite quand je marche. Mais encore pour vous encourager, j'ai appris dans mon handicap que c'est Dieu qui donne la capacité et de ne pas regarder à mes limitations. Parce que quelqu'un ici aujourd'hui, il voit ses limitations. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais vous vous connaissez et souvent vous voyez que les projets que vous avez dans la vie, il y a des limitations. Ou bien il y a des plans, il y a des limitations. Je veux vous encourager. Ne vous focalisez pas sur ces limitations, mais voyez la capacité que Dieu donne. Et cela, Dieu me l'a prouvé en 2004. Moi, j'étais banquier en Grande-Bretagne. Donc, mon arrière-plan, c'est la comptabilité et je travaille dans les banques en Grande-Bretagne. Et à la HSBC, pour ceux qui connaissent les banques, et aussi à l'ancien Leicester. Et c'est de là que j'ai démissionné pour aller plein temps en répondant à l'appel de Dieu pour servir mon peuple, les peuples, afin qu'eux aussi aient l'opportunité d'entendre la parole de Dieu. Donc, j'ai quitté ces postes pour aller. Mais voilà ce qui se passe. J'ai été défié par un de mes clients. Ça va? Il est venu, il était absent pendant quelques jours. Il est revenu un peu bronzé. Est-ce que vous voyez? Je lui ai dit, où est-ce que tu étais? Parce que je suis jaloux. Je n'aime pas que tu sois plus bronzé que moi. Come on. Il est anglais, il est blanc. Right? Donc là, il me dit qu'il était allé faire la course cycliste pour supporter Macmillan Cancer Research et qui, en fait, travaille pour supporter ceux qui souffrent du cancer. Et il a fait la course du point le plus bas de l'Angleterre au point le plus haut de l'Angleterre. Ça, c'est Lansing to Gunnock Road, pour ceux qui connaissent l'Angleterre. Et c'est à peu près 1600 et quelques kilomètres. Et il était à sa 9e édition. Donc, chaque année, il fait cette course pour supporter cette organisation caritative. Vous voyez comment il se consacre. Il était enseignant, il a pris sa retraite et il continue. Pendant 9 ans, je lui ai dit, écoute, prochainement, quand tu vas le faire, dis-moi, je vais dire à mes collègues en banque, on va te parrainer. Il dit, non, toi-même, tu vas le faire. Oh, comment tu peux le faire? Voilà. Il dit, non, non. Et il m'a amené ses cartes. Plusieurs cartes chiffonnées comme ça qu'il a utilisées. Bon, maintenant, c'est le GPS avec le téléphone, mais en 2004, ce n'était pas aussi populaire. Mais il me l'a amené et il m'a encouragé. Vous voyez, quand j'ai pris mes congés, j'avais juste 21 jours de congés et j'ai dit à ma femme, je vais faire la course. Elle n'a pas hésité parce qu'elle me connaît. Elle dit, je vais faire quelque chose. Bon, il n'y a pas d'argument dedans, comme on le dit en français burkinabé. Elle m'a pris avec la voiture, elle m'a amené au point le plus bas et là, j'étais avec un vélo VTT, alors que ça ne se fait pas avec un vélo VTT. Et j'ai un pied fonctionnel. Comment le faire? Waouh, c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, en 10 jours, j'ai complété la course. Et j'étais content. Tous les jours, j'ai prié, Seigneur, donne-moi la force, renouvelle mes forces. Et en 2004, en 2006 plutôt, 2 ans plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me reste? J'ai tenté maintenant de faire le tour ou le pourtour du Royaume-Uni à vélo. Et là, ceux qui m'aimaient bien m'ont découragé. Écoute, tu es fou, toi. Tu n'as qu'un pied et tu as vu comment tu as souffert pendant Lansing to Gunnock Road et puis tu te mets dans cette course. Ah, j'ai prié, j'ai prié. Je vais vous dire, hein, c'est un peu long, mais quand même je vous dis quelque chose. Mon objectif, c'est de vous encourager. Voilà ce qui se passe. Quand je me suis décidé de le faire, la course, et que voilà, j'allais le faire, voilà le point de départ à Bournemouth, pour ceux qui connaissent la Grande-Bretagne. Et c'était là, il y avait la presse, le BBC et autres qui étaient là, et c'est curieux, tu vois, non? C'est quelque chose de pas commun, et ça se vend, les nouvelles, voilà. Donc voilà, ils sont là arrêtés, et l'église a prié pour moi, et je me suis mis à vélo, et je pédalais. Premier jour, j'ai fait 160 km. Et le lendemain, et c'est là que je veux que vous écoutez plus. Le lendemain, quand je me suis levé, j'avais des douleurs partout. Et la peau de mes mains était déjà partie. Est-ce que vous voyez? Et quand je me suis mis à vélo, j'avais mal aux fesses. Et là, je commençais à entendre les voix. Tu ne peux pas le faire, tu es fou, arrête ça, et tout. Les voix, même de ceux qui ont prié pour moi, et qui disaient, ben, en tout cas, fais attention, écoute, au cas où tu veux abandonner, ce n'est pas grave, hein, tu nous dis seulement, venez te chercher. Est-ce que vous voyez? Donc, j'entendais toutes ces voix.
Et quand j'ai commencé à pédaler, à quelques mètres d'ici, là où sont vos techniciens seulement, j'ai senti du liquide comme ça qui venait et je me suis dit, mais je n'ai pas chaud. Je n'ai pas souvent quand j'ai chaud que je sens quand même que je transpire, n'est-ce pas? Et je me suis arrêté pour voir et dès que j'ai soulevé mon pantalon comme ça, j'ai regardé, c'est du sang qui coulait. Et mes fesses étaient déchirées et puis ça coulait. Et j'ai entendu plus fort les voix. Tu ne peux pas le faire, tu ne vas pas arriver, abandonne. Et j'étais là arrêté. Qu'est-ce qui me reste? Et c'est là, Psaume 121 venait dans mon cœur. Quand je regarde les montagnes, d'où me vient mon secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et je vous invite, pendant que vous traversez les défis, ne regardez pas votre limitation. Regardez la capacité que Dieu donne. Et là, j'ai senti des forces nouvelles. Et j'ai bravé, je vous assure, j'ai pédalé. Le sang coulait jusqu'à ce que ça ne coule plus. Ça va? Et mes mains faisaient mal jusqu'à ce que je ne les sentais pas. J'ai un pied qui fonctionne. Donc quand je pédale, c'est comme si je fais la pirogue là. Est-ce que vous voyez? Il faut pédaler plus fort pour soulever l'autre, pour qu'il aille aussi. Est-ce que c'est ainsi que je pédale le vélo? Et par la grâce de Dieu, en 46 jours, j'ai terminé ces 7500 km. C'est toujours sur la BBC. Moi, cette expérience physique m'a donné de comprendre également la réalité spirituelle, de ne pas me focaliser sur mes incapacités, mais de voir ce que Dieu donne, de voir la capacité de Dieu. Et je prie pour vous personnellement également, que vous appreniez ou bien que vous continuiez à compter sur la capacité de Dieu. Je ne connais pas les défis que vous traversez, c'est la première fois que vous me voyez, n'est-ce pas? Mais c'est mon message pour vous. Si vous oubliez tout, retenez ça. Seigneur, je vais compter sur ta capacité, pas sur mes limitations. Amen. Le temps file et on est en France. Donc on va continuer. Ça va? Donc j'aimerais, s'il vous plaît, lire avec vous la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous. On va lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 54 à 60. Et encore, s'il y a un mot qui sort, que vous voyez que c'est étrange, ce n'est pas du français. Levez les mains et je vais me concentrer à le dire en français. Donc, acte 7, 54 à 60. Acte 7, 54 à 60. Je vais lire. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Ceci, c'est la parole de Dieu. Puisse le Seigneur nous donner d'obéir à sa parole au nom de Jésus. Frères, ce n'est pas nouveau. Peut-être que vous avez entendu plusieurs fois parler de ce message. Votre pasteur vous a prêché là-dessus ou bien vous avez entendu ailleurs. Je voudrais qu'on voit dans ce texte-là Étienne, et particulièrement être debout avec les chrétiens persécutés. Ça va? Nous voyons ici l'histoire d'Étienne qui a été persécuté. Et vous voyez, la persécution pour beaucoup de gens, elle est solitaire. Quand je dis solitaire, c'est une solitude qui est là. Vous voyez là Étienne qui est persécuté. Où est l'Église? Ça va? Souvenez-vous de Jésus-Christ qui était persécuté. Où sont les disciples?
Où sont les pierres qui ont tapé leur poitrine et dit, oui Seigneur, même si les gens viennent pour t'attaquer, moi Pierre, je ne vais pas t'abandonner. Où il est? Et tous ils ont fui, n'est-ce pas? Donc c'est souvent une marche de solitude. Et nous voyons ici le disciple de Christ, Étienne, qui, pour son péché, c'est parce qu'il a décidé de suivre Jésus, qu'advienne que pourra. Ça va? Et il a témoigné Christ. Et encore, devant ce Sanhedrin, cette institution qui a décidé de son sort, et c'est cette même institution encore qui avait décidé, il faut crucifier Christ. Ça va? Mes amis, il y a toujours des Sanhedrin dans le monde là, qui décident jour et nuit du maltraitement, de la persécution de nos frères et sœurs. Les données ont été là, à l'écran, 360 millions. Jour et nuit qui souffrent, comme Étienne. Certains sont des héros, ou bien on dit des héros silencieux, on n'entend pas. Pour certains, les médias arrivent à, disons, montrer leur cas, mais pour beaucoup, non. Et voilà ici, Étienne, docteur Luc a choisi de mettre en exergue Étienne son cas. Étienne était persécuté et il témoignait Christ. Et quand il grinçait, je ne sais pas comment on dit grincer les dents. Fait qu'ici, on grince, on va se craquer. Mais ça démontre le degré comment ces gens étaient fâchés, énervés contre Étienne. Souvent, c'est les animaux qui grincent leurs dents. Je ne sais pas si vous avez entendu les lions, ou bien les hyènes. Quand ils grincent leurs dents, souvent ça étincelle. Est-ce que vous voyez? Ils grincent leurs dents, ils veulent finir avec lui. Donc, Étienne n'est plus vu comme l'image de Dieu, mais vu comme quelqu'un à tuer. Ça va? Et là, qu'est-ce qui se passe? Étienne, quand il venait vers lui, pour finir avec lui, il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, debout à la droite de Dieu. Ça va? Très souvent, ce que nous voyons, c'est que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais en cette circonstance spécifique, quand Étienne est persécuté, Jésus n'est pas assis, il est debout. Et c'est ma conviction que quand les chrétiens sont persécutés, Jésus n'est pas assis. Et c'est mon invite, frères et sœurs, à ce que vous également, vous tenez debout. Ou bien si vous êtes debout avec les chrétiens persécutés, que vous continuez à tenir debout. Ça va? À marcher avec eux, à les soutenir, épaule contre épaule. C'est vos frères, c'est vos sœurs. Amen? Et comme frère André l'a dit, comment on peut comprendre que un frère, une sœur est persécuté à cause de sa foi et quelqu'un dans l'église à quelque part, ça ne lui dit rien? Ce doit être un membre artificiel. C'est ce qu'il a dit. Je dois même côté pour ne pas faire un plagiat, parce que je viens d'entendre ça. N'est-ce pas? Donc, il nous faut vivre cette réalité. Est-ce que vous voyez? Et Étienne, debout, témoignait de l'amour, témoigner de la réalité et également de l'espoir ou de l'espérance en Christ. Je vois le ciel ouvert. Parce que pour ce Sanhedrin, pour eux, c'est eux qui contrôlent la connaissance de la loi et tout. Tu ne connais rien, toi. Et là, Étienne est en train de défier cela. Il dit, je vois le ciel ouvert. C'est-à-dire que je suis admis. Je vois Jésus debout pour m'accueillir. Ça va? Et c'est la réalité. Il y a des gens qui ont été persécutés, qui ont démontré que c'est au cours de leur persécution qu'ils étaient plus proches du Seigneur que jamais. Comment on peut comprendre cela? Christ seul peut nous donner la capacité. Souvent, on peut se focaliser sur les meurtrissures, sur les bras cassés, sur les blessures, sur les privations. Oh, mais ça c'est dur. Mais voyons au-delà de la persécution. Et c'est ce que Étienne a fait comprendre au Sanhedrin et à l'auditoire ou bien à ceux qui regardaient. Je vois le ciel ouvert. Et je vois le Fils de l'homme debout. Ça va? Prions pour voir au-delà de la persécution pendant qu'on supporte l'Église persécutée, pour que également vous puissiez voir la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Une autre chose que je vais vous encourager également, s'il vous plaît, quand vous priez pour les chrétiens persécutés, ne manquez pas également de prier pour eux, qu'ils fassent comme Pierre l'a fait et par excellence comme Jésus l'a fait. Quand Jésus fut crucifié sur la croix,
Souvenez-vous de ce témoignage de ce centurion, de ce soldat qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Certainement, celui-ci est... Come on, je viens de Burkina, moi je ne suis pas français, moi. Parlez fort. C'est ça, vous avez la réponse. Parlez fort. Faites-moi que je me sente au Burkina. Comment? Ça va? Donc, qu'est-ce que le centurion a dit? Certainement, celui-ci est le Fils de Dieu. Amen. Et il a participé à crucifier Christ. Ça va? Et voilà son témoignage en fin de compte. Pourquoi? Parce que Jésus s'est écrié, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, quand il fléchissait le genou, quand il tombait, quel était son cri? Ne les impute pas, ô Jésus, ce péché. Priez également pour mes frères et sœurs qui sont persécutés, que Dieu leur donne la capacité de pardonner. Amen. Que Dieu leur donne la capacité de pardonner. Le pardon libère. Et quand vous pardonnez et que vous regardez derrière vous, vous voyez que le captif là que vous avez libéré, en fait, c'est vous-même. Le pardon libère. Que Dieu vous donne de pardonner. Et qui donne à ceux qui sont persécutés également de pardonner. Et encore une chose en plus, en priant que Dieu donne la capacité à ceux qui sont persécutés de persévérer et de pardonner, ça veut dire d'ajouter de la valeur à ceux qui les persécutent, d'être une bénédiction à ceux qui les persécutent. Ça va? Pendant qu'ils sont persécutés, que Dieu leur donne la créativité, que Dieu leur donne la capacité d'être une bénédiction pour ceux qui les persécutent. C'est facile à dire que de faire, mais j'ai dit que vous priez que Dieu leur donne la capacité. C'est facile à dire que oui, bon, selon la science, si tu manges au repas, tu auras assez d'énergie pour faire telle course. Mais quand tu commences à faire, tu vois la réalité et ça ne marche pas toujours. Donc on a besoin de Dieu pour nous aider dans ces épreuves-là. Amen. C'est mon encouragement pour vous. Et encore, priez aussi pour les centurions. All right? Qui regardaient, qui approbaient. Priez pour quand le Sanhédrin persécutait Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont persécuté Étienne. Ils ont déposé leurs habits à côté d'un certain Saul, qui est devenu Paul, qui est devenu le grand évangéliste. Priez pour ceux qui approuvent la persécution là, pour que par la grâce de Dieu, ils deviennent comme Paul et qu'ils deviennent des évangélistes. Au nom de Jésus. C'est mon encouragement pour vous. Ça va? Donc pensez à Étienne, pensez aux chrétiens persécutés. Ne voyez pas seulement les meurtrissures, mais voyez au-delà de la persécution au nom de Jésus. Et nous vous remercions d'avoir prié. Moi, j'étais musulman et par la grâce de Dieu, je suis présentement un disciple du Christ. Amen. Comment ça s'est passé qu'un peuple devienne chrétien? Souvent, quand on allume la radio ou bien la télé, quand on entend Peul, Foulani, on associe aux terroristes. Rassurez-vous, je ne suis pas terroriste. Amen, soyez encouragés. Amen. Mais comment ça se passe? Moi, je suis devenu chrétien par le témoignage d'un des employés de mon papa. Mon papa était ingénieur des eaux et forêts du Burkina Faso. C'est le tout premier ingénieur des eaux et forêts du Burkina. Et d'ailleurs, il a fait ses études en France ici, bien avant que je ne sois né. Moi, je suis né à la retraite de mon papa. Et pour les Africains qui sont là, je suis enfant de vieux. Et ça fait faire rire aux gens, oui, honorable également, n'est-ce pas? Donc, je suis enfant de vieux. Et je suis né pendant la retraite de mon papa. Mon papa a été en France, où il a été étudiant. Pendant ce séjour en France, il a rencontré des chrétiens et il s'est payé la Bible. Et voilà la Bible que mon papa utilisait en tant que musulman. Cette Bible, c'est un trésor pour moi. Ça va? Et je garde toujours, je veille, je vérifie au moins combien de fois par semaine où elle est là, je la regarde. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez la consulter après à la table de Open Door. Vous allez voir que mon papa a lu la Bible. Quand vous regardez, vous allez voir des écritures. Et cette Bible, du moment où mon papa l'a achetée, au moment où elle est devenue ma Bible, ça fait 34 ans. 34 ans. 3 décennies, 4 ans. Ça va? Pendant tout ce temps, mon papa l'a lu. Amen. Et quand son employé m'a parlé de Jésus, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Bouraïma, en tant que musulman, qu'est-ce qui va t'arriver
Si devant Dieu, tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres sont égales, si tout est 1 kilogramme, où est-ce que tu vas aller? Je vous assure, je ne savais pas. J'avais 13 ans, on nous a appris à prier et on nous a encouragé également à jeûner autant des jeûnes, mais je n'avais pas la réponse. Et c'est dans la recherche de cette réponse-là, et également dans la continuation de cet homme qui s'appelle Adam, à me parler de Jésus, et particulièrement de la grâce de Dieu. Il m'a dit que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Et ça, progressivement, c'est devenu attirant à moi. Et j'étais super content. Je voulais, je suis arrivé à un point de conviction que ce qu'il m'a dit, c'est la réalité. Le péché, là, ce n'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Je ne peux pas faire les ablutions pour les enlever, c'est en moi. Et c'est Christ seul qui peut les enlever. Et ça m'a attiré et ça m'a conduit à la conviction. Mais il m'a dit, il faut demander à ton papa la permission avant de devenir chrétien, avant de venir avec moi à l'église. Ça va, c'était dur pour moi, j'ai procrastiné, j'ai reporté ça plusieurs fois et finalement, un jour, j'ai demandé à mon papa la permission de devenir chrétien. Et voilà ce que mon papa m'a dit. Mon témoignage est long, je suis en France, le temps n'est pas élastique, mais voilà ce que mon papa m'a dit. Il m'a dit, je t'autorise à devenir chrétien, mais je veux que tu sois un bon chrétien. Voilà ce que mon papa musulman m'a dit. Et il m'a encouragé. Et c'est 2 ans après que mon papa est décédé. Et c'est là que j'ai commencé à expérimenter, à avoir également l'expérience physique de la persécution. Comment c'est d'être persécuté. Et le GB, le groupe biblique pour ceux qui connaissent, à l'école, je ne pouvais plus en fait aller à l'église, mais à l'école, le groupe biblique est devenu moi mon église. Et c'est ainsi que j'ai grandi dans la foi. Et par la grâce de Dieu, maintenant, c'est vrai, comme je vous l'ai dit tantôt, j'étais en Angleterre, je travaillais. Je suis au Burkina, je fais l'évangélisation et le discipulat à Milieupeul. Et on a implanté 2 églises dans mon village. Et par la grâce de Dieu, maintenant, nous atteignons 11 pays où nous avons un réseau d'églises de maisons. Est-ce que vous voyez? Et c'est des peuls qui font les disciples à Milieupeul. Et 100% sont persécutés. Donc on a développé, je ne sais pas comment, c'est ça qui fait bouger? La touche verte, merci beaucoup. Donc, le temps n'est pas élastique, mais on va arriver. Donc, je vais en fait vous partager un peu, en tant que chrétien, qui en fait partageons l'évangile à notre peuple, comment nous également persécutés, nous encourageons nos frères dans notre contexte de persécution à tenir debout. On se comprend? Parce que vous êtes dans un monde où il n'y a pas de persécution. Ou bien on assume qu'il n'y a pas de persécution, ça va? Et nous, on est dans un contexte où la persécution elle est journalière. Ça va? Comment nous, disciples, vos frères et sœurs, on arrive également à s'encourager pour en fait faire des disciples qui se multiplient. Ça va? Donc, voilà comment ça se passe. Et ici, en fait, il me faut filer. Je vais vous montrer juste présentement l'état actuel de l'Église au Burkina Faso. Et voilà les statistiques qui sont là. Il y a au moins 1500 églises qui sont fermées du fait de l'insécurité et également de la persécution. Il y a 90 bâtiments d'églises qui ont été détruits. Il y a 1200 pasteurs qui ont été recensés, déplacés. Il y a également 10 pasteurs qui ont été tués, ça c'est des martyrs. 5 prêtres catholiques ont été tués. On a plus de 800 000 chrétiens qui sont déplacés internes. Et selon l'index que mon frère vient de présenter tout de suite, le Burkina Faso est passé du rang 61e en 2019. Maintenant, le Burkina est 23e. Donc, ça veut dire que la persécution est grandissante. Il y a beaucoup d'histoires que je peux vous raconter, mais je crois que l'histoire d'Étienne peut suffire pour le moment. Et en fait, voilà le défi, ça c'est la partie de l'Afrique où sont les Peuls. Il y a 21 pays d'Afrique où sont les Peuls. Ils sont à peu près 58 millions d'habitants, 99% musulmans, et la persécution est grande. Et venant de cet arrière-plan, nous cherchons, par la grâce de Dieu, à partager l'évangile dans ce contexte. Et nous sommes maintenant présents dans 11 pays. Et dans ces 11 pays, il y a un réseau d'églises de maison. On n'a pas des églises bâtiments ainsi, mais les gens se rencontrent dans les domiciles et ils font le culte et ils s'encouragent, ils partagent le pain, ils font le baptême. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Voilà notre stratégie ici que nous utilisons.
Est-ce que vous voyez? Je vais juste expliquer un peu la stratégie. J'ai 5 minutes encore. Attends, tais-toi. Voilà. Maintenant, merci, elle obéit. Je l'ai dit, il y a 5 minutes. Donc, je vais en fait vous expliquer un peu la stratégie que nous utilisons. Et cette stratégie, nous ne sommes pas auteurs de cette stratégie, mais nous l'avons adaptée à notre contexte. Et peut-être que là où vous êtes, vous également, elle peut vous être utile. Donc, c'est l'abondance dans la prière. Nous prions pour les communautés. Nous marchons, nous prions pour le shalom de Dieu dans les communautés. Et c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire dans les rues, dans les habitations où vous êtes. Vous pouvez, ou bien dans les villes où vous êtes, marcher et bénissez. Bénissez. Invoquez le shalom de Dieu dans ces familles. Ça va? Ne maudissez pas, bénissez. Au nom de Jésus. Ça, c'est une des stratégies. Ça va? Et un des éléments de la stratégie. Et en même temps également, voyez comment accéder à ces habitants de ces villes, ou bien de ces zones rurales, ou bien de votre lieu de travail. Voyez comment accéder. Et souvent, peut-être que dans vos églises, il y a des gens qui travaillent dans beaucoup de professions. Identifiez-les et formez-les afin qu'ils fassent des disciples dans leur contexte. Et particulièrement, le beau cadeau de Noël, Noël est en train de venir. Pensez à faire un disciple avant Noël et l'inviter ici. C'est possible? Ou bien, oh, écoute, là, ça c'est la France, c'est pas... Hein? Mais c'est le beau cadeau. Fixons-nous des objectifs. Ça va? Seigneur, donne-moi de faire un disciple. Oh, amen? Et qu'à côté de vous, ce ne soit pas la même personne qui toujours s'assoit à côté de cette même chaise, que ce soit une nouvelle personne qui est à côté de vous. Amen. Courage, c'est possible. Donc, voyez comment accéder. Et souvent, je vais vous dire, vous, dans vos lieux de travail, vous avez beaucoup plus accès à ce lieu de travail ou bien à ce contexte que le pasteur. Ça va? Donc, vous êtes le pasteur et l'évangéliste de ce contexte. Amen. C'est déclaré, accepté. Et maintenant, priez pour identifier la personne de paix. Selon Luc 10, ça va? Identifier cette personne de paix. Cette personne de paix, il y a beaucoup de critères, il y a au moins 39 critères qui sont regroupés en 5 critères troncs, comme nous l'appelons. La personne de paix, elle vous accueille, elle veut vous entendre, elle veut vous écouter. Ça va? Et souvent, elle peut même vous partager ses rêves. C'est-à-dire que quand vous parlez de Dieu à elle, elle n'est pas nécessairement dit, je ne veux pas parler de Dieu, mais elle dit, écoute, moi aussi j'ai mon Dieu, etc. Au moins, vous avez une plateforme commune. Vous parlez de la spiritualité. Ça va? Et essayez de vous investir en cette personne. Est-ce que vous voyez? Et également que cette personne ouvre ses portes et invite d'autres personnes à venir pour que vous partagiez l'évangile avec elle. Ça va? Et c'est ainsi que nous progressons. Et cette personne-là, ce n'est pas vous qui allez inviter d'autres personnes à la joindre, mais encouragez-la afin qu'elle invite d'autres personnes. Ça, c'est l'ADN de la multiplication. Amen. Ne vous multipliez pas, mais encouragez-la à se multiplier. Et du coup, vous vous multipliez. Ça va? Et c'est ainsi que nous faisons, et ça se passe pour nous dans un contexte totalement islamique. Et c'est ainsi que nos églises de maison naissent. Donc, j'ai 3 minutes pour terminer. Et voilà ici, en fait, comment nous faisons les études bibliques de découverte. Et vous voyez ceux qui baptisent, là, celui qui est à droite, il est un imam, et l'autre était son disciple, il l'a conduit à Christ. Il est devenu chrétien en voyant Christ. Amen, dans le rêve. Ça l'a convaincu. Il est devenu chrétien. Et il a également partagé à son disciple qui est devenu chrétien. Et là, c'est le baptême de la femme de son disciple. Donc voilà, quand on dit église de maison, c'est nos méga church comme ça. Vous voyez? Ça, c'est nos méga church. Et c'est à domicile que ça se fait. Et encore dans un contexte de persécution. Et également ici, moi je vous encourage beaucoup. Nous formons tous nos disciples ou faisons des disciples en des métiers. Parce que la persécution est grande. Quand tu dépends de tes persécuteurs, des choses de base, se nourrir, se loger, se vêtir. Mais nous formons nos disciples à être des couturiers, faire le restaurant, la menuiserie, le perlage. Comme vous voyez, la coiffure, je n'ai pas beaucoup besoin, mais on forme les gens dedans. Également la gestion des boutiques. Est-ce que vous voyez l'agriculture et l'élevage? Et quand on dit Peul, c'est l'élevage. Est-ce que vous voyez? Donc quand ils arrivent dans les communautés, ils n'arrivent pas comme pasteur, prophète ou bishop, mais ils arrivent comme des pourvoyeurs de services. Et dans le processus de la provision des services-là, ils se soutiennent eux-mêmes, ça va? Et en même temps, ils ajoutent de la valeur à la communauté. Vous voyez, dans la philosophie occidentale, très souvent, on dit « je pense, donc je... » Et pour nous, je participe, je contribue, donc je suis. Ça va?
Donc il faut qu'on découvre cela dans le processus et de faire les disciples. Que les faiseurs des disciples ajoutent de la valeur. Je vous encourage, mes amis, quand vous commencez à ajouter de la valeur à vos voisins, dans votre communauté, Dieu ouvre les portes. Ça va? C'est un signe, il est temps. Merci. Donc, il y a beaucoup de choses que je veux partager avec vous. On a des défis que je vous laisse également à prier. Et que Dieu vous bénisse. Et mon objectif vraiment, c'est de vous encourager. Et merci encore de prier et de vous arrêter debout pour soutenir les chrétiens persécutés. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et priez pour le Burkina, le Niger et également le Mali qui sont vraiment malmenés par beaucoup de groupes terroristes, afin qu'on tienne debout au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous voulons mettre en pratique ce qui nous a été partagé. Un grand merci, vraiment frère, pour ces rappels importants et aussi ces précisions sur le contexte dans lequel vous servez. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse justement se tenir debout, vraiment, en solidarité, en application, et pas juste maintenant, mais régulièrement, fréquemment, chaque fois qu'on pense justement à ces pays, le Burkina, les pays voisins de cette région du Sahel, le peuple Peul, et qu'on puisse vraiment prier ensemble. Donc on va entendre prière tous ensemble. Donc, on a tous entendu différents sujets de prière, ils sont affichés ici, on peut les transformer en prière, mais prenons un temps vraiment où nous pouvons prier, et puis je terminerai ce temps en priant pour notre frère et le ministère qu'il lui a confié. Prions tous ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons dans ta grâce de pouvoir te manifester, Seigneur, envers nos frères et sœurs, Seigneur, qui vivent cette persécution, qui vivent dans cette réalité, Seigneur, de privation, d'attaque, Seigneur, de maltraitance, Seigneur, de violence, Seigneur. Mais tu vois aussi, Seigneur, ce dont il est dit de regarder à toi, Seigneur, et de se tenir debout, Seigneur, ensemble, en tant que frères et sœurs, solidaires d'un même corps, Seigneur. Et nous te demandons dans ta grâce, Seigneur, que tu puisses renouveler, Seigneur, tes enfants, Seigneur, dans toute cette région du Sahel, Seigneur, au Burkina et les pays voisins, Seigneur, au Mali, au Niger, Seigneur, que tu puisses dans ta grâce aider ces hommes et ces femmes à tenir ferme, aider ces hommes et ces femmes à être des témoins et à ne pas, Seigneur, rendre le mal pour le mal, Seigneur, mais au contraire, arriver à vivre ce miracle, Seigneur, du pardon, Seigneur, ce miracle, Seigneur, de la grâce, de l'amour qui dépasse, Seigneur, les afflictions, Seigneur. Nous te prions vraiment, Seigneur, de renouveler, Seigneur, vraiment ton Église et de la bâtir qui nous permettra d'être solidaires, Seigneur. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, de pouvoir vivre cela ensemble, Seigneur. Veuille vraiment te manifester et encourager, Seigneur, la mission portuaire, les différents projets qui sont mis en œuvre, Seigneur. Fortifie la foi des pasteurs, Seigneur, et donne-leur d'être des modèles pour les autres, Seigneur. Donc je supplie, Seigneur, toi, Seigneur, Père de la vie, Seigneur, c'est des veuves, peut-être personnes qui ont été affectées, Seigneur, par ces maladies. Nous te prions, Seigneur, dans ta grâce. Tu les visites, Seigneur, et tu leur accordes, Seigneur, ta grâce. Oh, notre Dieu, nous te demandons vraiment de renouveler, Seigneur, ton Église. Notre Père, nous nous tournons à nouveau vers toi et nous savons que tu es le Dieu souverain qui voit toute cette réalité qui nous a été rapidement décrite, Seigneur. Tu la connais parce que tu entends le cri des opprimés. Tu es là aux côtés de ceux et celles qui ont été déplacés, de ceux et celles qui doivent fuir les persécutions, de ceux et celles qui ont été frappés dans leur chair, peut-être avec des membres qui ont été enfermés, battus, voire assassinés, Seigneur. Tu n'as rien ignoré, Seigneur. Et Seigneur, nous nous réjouissons de cette vision que notre frère nous a rappelée, que tu te tiens debout, à la droite du Père, sensible et plein de compassion et présent, Seigneur. Mais tu veux, au travers de ton Église, d'une Église solidaire, Seigneur, d'une Église en effet qui ne se laisse pas endormir, Seigneur, mais qui reste vigilante et qui ressent les coups qu'une autre partie de son corps reçoit. Et Seigneur, nous te demandons la grâce d'être renouvelés dans cette fidélité, Seigneur, à être sensible. Et pas juste sensible, mais être acteur, Seigneur. Par le soutien, par la prière à commencer, Seigneur, par la solidarité, par l'implication avec tout ce que la mission Porte Ouverte peut proposer, Seigneur, comme moyen de réponse, Seigneur. Seigneur, nous te demandons dans ta grâce de bâtir ton Église. Nous savons que tu as vaincu le monde, Seigneur. Nous te prions comme notre frère nous l'a rappelé que ceux-là même qui la persécutent, Seigneur, puissent changer, Seigneur. Tu l'as fait tant de fois, Seigneur, depuis l'apôtre Paul et tout au long de l'histoire de l'Église. Nous te prions de changer le cœur de ces persécuteurs afin qu'ils puissent voir dans tes enfants, Seigneur, la présence de ton esprit, l'amour de Dieu, la capacité de ne pas rendre le mal pour le mal. Nous te demandons, Seigneur, de les équiper, Seigneur, de les renouveler dans ta grâce. Oh, aide-les, Seigneur,
à être fidèles et aide-nous à être fidèles, Seigneur, dans le fait de porter ensemble ce fardeau. Et nous te prions ensemble, Seigneur, pour notre frère, Seigneur. Nous te bénissons pour son appel, Seigneur. Nous te bénissons pour le ministère que tu lui as confié parmi ce magnifique peuple Peul, Seigneur. Tu vois l'ampleur des défis à relever, Seigneur. Mais nous te bénissons, Seigneur, pour son ministère et pour tous ces groupes, Seigneur, qui naissent, ces groupes de maisons qui se développent et se multiplient dans différents pays, Seigneur. Et nous te prions de les bénir, de les protéger et de leur donner la grâce de voir le nombre de disciples se multiplier dans ces semaines, ces mois, ces années qui viennent, Seigneur. Qu'il y ait, Seigneur, en effet, de la louange en Peul, Seigneur, dans tous ces pays, Seigneur, et au ciel bientôt, Seigneur. Seigneur, renouvelle notre frère, pourvoie à tous ses besoins, fortifie-le et donne-lui la grâce de pouvoir continuer à parler de toi, Seigneur, et à interpeller, Seigneur, tous ceux et celles qu'il rencontrera, Seigneur. Oh Éternel, pourvoie à tous ses besoins, bénis sa famille aussi dans les temps de séparation, Seigneur, et donne-leur dans ta grâce aussi de pouvoir marcher avec toi. Notre Dieu, merci pour la perspective un jour où nous serons tous réunis, de tous les peuples, Seigneur. Si souvent nous avons évoqué cette grâce, Seigneur, d'être de tellement d'arrière-plans différents, Seigneur, mais nous savons que le jour vient, bientôt, Seigneur, où nous serons dans ta présence, où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni deuil, ni mort, Seigneur, mais nous serons pleinement et pour l'éternité, tes enfants et dans la louange, Seigneur. Que ce jour vienne bientôt, Seigneur, mais qu'en attendant ce jour, nous puissions ensemble nous tenir debout, Seigneur, pour la gloire de ton nom seul. Amen. 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 Un grand merci encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On peut applaudir vraiment notre